Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New One Info 1. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission Sport Magazine où nous parlons aujourd'hui du golf, ce sport de précision qui consiste à envoyer des balles dans un trou à l'aide de clubs. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur technique national de la Fédération togolaise de golf ici sur ce plateau. Monsieur Daniel, bonjour, un plaisir de vous avoir. Bonjour, le plaisir pour moi aussi. Alors, on va parler du golf en général en tant que discipline sportive, sport de précision. Nous allons parler également du golf togolais, mais nous allons aussi parler de l'héritage World Cup 2024 qui sera organisé le mois prochain à Maurice et dont vous êtes l'un des représentants, des partenaires ici au Togo. Deux Togolais y participent. Nous allons en parler dans cette émission de long en large. Nous allons recevoir, vous allez voir également les deux athlètes qui se sont adressés également à notre micro et se sont adressés également à nos caméras. Et pour commencer, comme je l'ai dit, on va évoquer le golf dans son ensemble. Qu'est-ce que cela représente le golf? C'est vrai, on dit une discipline sportive de précision, mais au-delà, qu'est-ce que cela apporte à l'athlète qui voudrait y arriver, qui pratique le golf? C'est vrai qu'il est quand même important de repréciser que le golf est un sport, je permets de le dire, parce que plusieurs personnes de loin le voient comme quelque chose sur lequel on peut-être fait beaucoup de fun, parce que c'est un peu cela qu'on nous dit souvent ou qu'on a comme retour. Le golf, c'est vraiment un sport parce que nous le pratiquons et nous marchons plus de 8 km déjà au golf. Donc, ça vous permet d'être en très bonne santé parce que vous allez pratiquer la marche. En plus de ça, lorsque nous voulons taper une balle, on fait ce qu'on appelle un swing. Et le swing, ça demande que tous les mouvements, tous les muscles au niveau du corps synchronisent pour pouvoir faire ce swing-là afin de pouvoir taper la balle et l'emmener vers le trou. Donc, les valeurs que peuvent produire le golf, il faut de la précision, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que on tape une balle d'un point qu'on appelle le départ, et là où on met la balle dans le trou, on appelle ça un green. Donc, il y a une certaine distance qui vous est donnée, par exemple sur un par 4, ça veut dire qu'on vous donne 4 coups à réaliser pour pouvoir faire un bon score. Et donc, si vous n'avez pas de précision, il serait difficile pour vous de pouvoir faire le par les 4. Donc, ça arrive souvent que des gens font 5, ils font 6, ils font 7. Mais il y a aussi des moments où des gens font le par, ils font aussi 3 ou ils font aussi 2. Donc, le golf emmène à une personne à se surpasser. Et au golf, ça travaille aussi votre sang-froid, ça travaille votre calme. Parce que plus vous effectuez un coup qui est mauvais, si vous vous énervez, vous allez encore faire pire. Donc, c'est vraiment un sport qui donne un travail sur soi et qui vous permet d'être très patient et d'être assez concentré. Donc, c'est vraiment un sport qui est très, très, très recommandé. Qui travaille et le côté physique, mais également mental, beaucoup de concentration, de précision, énormément de valeur dont vous venez de parler. Et au Togo, le golf existe depuis les années 1950. Au Togo, c'est depuis 1959 que le golf existe. Oui. Il est quand même vieux, depuis 1959. Et moi, j'ai découvert le golf en 1998. Donc, je joue depuis très longtemps. J'ai joué jusqu'au haut niveau. Je crois que c'est cette expérience-là aujourd'hui que je suis en train de partager avec la Fédération togolaise de golf. Et donc, ça fait 3 ans que je suis directeur technique national de la Fédération. Et donc, nous essayons de pouvoir faire la promotion du golf, d'en parler un peu autour de nous et de toujours faire pour que nous ayons le maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, les gens diront certainement que 1959, ah bon, il y a un golf ici au Togo. Oui, il y a un golf au Togo. Mais sauf que c'est un sport qui était pratiqué généralement par des blancs, comme on le dit souvent, griffes, voilà, par des Européens, des expatriés. Mais depuis quelques années, depuis 2 années quand même, nous avons beaucoup de Togolais qui s'intéressent à ce sport. Voilà. Alors, justement, beaucoup de Togolais qui s'intéressent à ce sport et 2 Togolais précisément vont participer à l'héritage World Cup 2024 qui se tient à Maurice et du 1er au 6 juillet
2024. C'est la 8e édition de cette compétition, de ce championnat international. Et des pays comme la France ou encore l'Espagne vont y participer également. Et c'est la 3e participation pour le Togo. C'est vrai que j'en ai parlé un peu, j'ai fait le tour de la question. Mais dites-nous, c'est quoi cet Héritage World Cup 2024? Alors, Héritage World Cup 2024, c'est le championnat du monde de golf des amateurs. Et donc, qui dit amateur, ce sont des personnes qui jouent au golf depuis un certain nombre d'années et qui ont un handicap déjà à partir de 24 jusqu'à même handicap 1, handicap 2. Alors, l'handicap, c'est quoi? L'handicap au niveau du golf, c'est le niveau de jeu. Donc, lorsque vous arrivez au golf, vous débutez avec ce qu'on appelle un handicap de 54. Et au fur et à mesure que vous jouez bien, vous performez, votre handicap descend. Donc, plus l'handicap est bas, ça veut dire que vous êtes un excellent joueur. Et donc, le club golf international qui a initié cette compétition permet de pouvoir confronter tous les meilleurs joueurs du monde et ils se rencontrent à Maurice. Et c'est là qu'on arrive à voir quel est le pays qui pratique très bien le golf. Et là, le Togo va vraiment affronter des grandes nations, comme tout à l'heure, j'étais en train de le dire. Jouer contre la France, qui est un pays qui fait beaucoup de golf, même l'Espagne, les UK qui seront là. En Afrique, on a le Nigeria, on a le Ghana, des pays où ils ont au moins 8 golf, 9 golf. Et nous, au Togo, nous avons seulement qu'un seul golf, mais nous croyons que nous allons pouvoir aussi... On a un mot également à dire parce que les éditions précédentes, on n'a pas été ridicule. Voilà, on a terminé dans le top 15 déjà sur 30 pays qui étaient présents. Et je pense que cette année, on fera certainement mieux. Alors, on va suivre justement les deux amateurs de golf qui vont représenter le Togo, qui vont porter le drapeau du Togo. Et il y a Jacques Botor qui est amateur de golf. Et puis il y a également Djadja Ayele Honorine qui a été même ancien footballeuse professionnelle. Vous allez le voir, vous allez l'écouter, les deux d'ailleurs tout à l'heure. On revient. J'ai commencé le golf il y a de cela 4 ans. Et c'est vrai que j'ai été initié dans l'enfance par mon papa. Il fut un professionnel de golf. Donc, et quand je suis arrivé à un niveau où j'avais envie de jouer le golf, envie d'emboîter le pas de mon papa, donc je me suis approché de lui, j'ai reçu les conseils. Et ça fait de cela 4 ans que je joue le golf. Donc le niveau que j'ai aujourd'hui dans le golf, je remercie Dieu, je remercie tous ceux qui m'ont coaché, tous ceux qui m'ont accompagné. C'est vrai que ce n'est pas facile d'arriver à ce niveau, de jouer aujourd'hui un handicap 4 avec 4 ans de golf. Ce n'est pas du tout aisé, ce n'est pas du tout facile, donc c'est le travail qui a payé. C'est pas la première fois que je participe à des compétitions internationales, mais je dois dire que celle-là, c'est la première compétition que je participe et qui a tout le peuple togolais derrière. Moi, je jouais au football depuis toute petite avec mon papa. J'ai eu la chance de jouer en première division togolaise. Et là, j'ai connu le golf grâce à un ami, Sylvain Mulder, qui m'a mis au golf. Et là, ça fait 3 ans que je joue au golf. Et je dois dire que j'ai investi beaucoup dans le golf. Alors NCA Assurance Togo, bien sûr, le nom le dit. Nous faisons dans l'assurance vie et non-vie. Et NCA aujourd'hui accompagne cette compétition parce que NCA se positionne comme sponsor sportif, parce qu'on croit aux valeurs du sport, particulièrement du golf. OptiSeden, c'est une lunetterie médicale et nous avons vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accompagnons le golf et OptiSeden n'a pas voulu être du reste. Le Forum du sport africain est un réseau qui accompagne les acteurs sportifs parce que nous voulons faire du sport un véritable levier de développement durable de l'Afrique en commençant par notre pays, le Togo. Donc ça fait un bon moment que nous sommes avec la Fédération du golf parce que notre mission, comme je viens de le dire, c'est pour accompagner les acteurs sportifs. Donc, nous croyons au petit commencement. Donc aujourd'hui, le Togo part avec 2 athlètes. On espère que l'année prochaine, on aura plus. Et comme RMO croit aux hommes, et partout il y a les hommes, RMO est présent, mais on s'est dit on ne peut pas être absent. En tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'on peut quitter tout
pour arriver au golf. Et ça me mène à ma prochaine question par rapport à Ayele, ancienne footballeuse professionnelle qui aujourd'hui, vous l'avez écouté, qui s'investit énormément dans le golf. Qui peut jouer au golf? Parce qu'il y a beaucoup qui disent une discipline sportive réservée aux riches. C'est vrai, mais faux en même temps. Oui, vrai et faux, parce que il faut le reconnaître quand même qu'au début, lorsque le golf avait commencé très longtemps, c'était seulement que des amis qui le pratiquaient. Donc c'était des clubs d'amis et ces personnes-là appartenaient à une classe sociale assez aisée. Mais aujourd'hui, avec la vulgarisation du golf, tout le monde peut pratiquer ce sport, tout le monde peut avoir accès. Avant, il fallait qu'on t'invite spécialement pour pouvoir jouer. Même aujourd'hui, il y a des parcours en France, il y a des parcours dans plusieurs coins du monde où, tant que vous n'avez pas une invitation privée, même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas jouer sur un parcours de golf. Okay. Mais déjà aujourd'hui, à Lomé, en Côte d'Ivoire, au Ghana, vous arrivez sur n'importe quel terrain, les portes sont ouvertes. Vous pouvez rentrer, demander « est-ce que je peux jouer au golf ?» Donc déjà, ça montre que maintenant, c'est très accessible. Et tout le monde peut pouvoir jouer. Alors, en termes d'âge, on peut jouer le golf jusqu'à 90 ans, même jusqu'à 100 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a un de nos membres ici, qui a sa mère en France, qui a 92 ans, mais qui joue toujours au golf. Okay. Donc, le golf, c'est un sport qui est passionnant dans le sens où c'est le seul sport où vous pouvez jouer seul. Okay. Donc, vous arrivez, vous avez envie de marcher seul, vous jouez, vous pouvez jouer à 2, à 3, jouer aussi à 4. Donc, peu importe votre âge, peu importe le sport que vous faites avant, au golf, vous allez pouvoir exceller. Voilà. Et comment se fait la préparation pour ces deux Togolais qu'on vient d'écouter pour pouvoir participer? C'est vrai, ils ont déjà... il y a eu des éliminatoires ici à Lomé qui se sont déroulés le mois dernier, qui vous ont permis d'ailleurs de pouvoir dégager ces deux-là et qui vont participer maintenant aux phases finales qui se tiennent à Maurice, tu l'avais dit, au 6 juillet 2024. Comment se fait la préparation? Alors, il faut dire que au terme de la préparation, c'était depuis le 2 juin, parce que c'est à la fin de cette qualification-là qu'on a pu avoir les deux finalistes, qui sont Jacques Botor et Dadja Ayele. Et donc, dès ce jour, nous avons mis en place un programme d'entraînement. On était tout le temps, quasiment tous les jours au golf, à faire le parcours. Et on avait aussi des séances de discussion, d'échange, parce que le golf, c'est aussi mental. Donc, on discutait sur comment se préparer psychologiquement pour pouvoir entamer cette compétition. Parce que quand vous croisez des grandes nations, des gens qui arrivent, qui ont fait des grosses préparations, ou qui ont l'habitude de jouer sur ce genre de parcours, pour ne pas être déstabilisé, vous avez besoin vraiment d'être préparé également mentalement. Donc, en termes d'encadrement, on a eu des coachs, des pros, ici au Togo, qui nous ont vraiment assisté sur notre préparation. On a vraiment fait beaucoup de golf. Notre dernier entraînement même était hier soir. On a encore fait du parcours, on a fait les derniers réglages. Et on aura le tout dernier réglage au Ghana. On va jouer encore sur un parcours qui ressemble à celui de l'île Maurice dimanche, juste avant de prendre l'avion. Et on souhaite bon courage à ces deux athlètes et on leur souhaite beaucoup de chance pour cette compétition des amateurs de golf. Mais en ce qui concerne les professionnels, aujourd'hui, le Togo en a quasiment une dizaine au Togo. Oui, au niveau du Togo, on a déjà une dizaine de professionnels et il faut dire que pour toutes les personnes qui veulent prendre des cours, c'est les professionnels qui leur donnent les premières bases. Et les rudiments pour pouvoir commencer par taper la balle. Et ceux-là aussi font des compétitions également à l'étranger. Voilà. Et l'un des objectifs de cette compétition est également la participation du Togo à l'héritage World Cup de golf. C'est aussi de pouvoir vulgariser ce sport au Togo parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires également qui sont investis là-dedans, notamment le ministère des Sports. Il y a la Fédération togolaise de golf également qui est en place depuis 3 ans. Mais également, il y a d'autres partenaires privés également, parce qu'il y a toujours ce problème que nous avons sur ce plateau. Beaucoup d'organisateurs ou encore d'acteurs de sport qui se plaignent de ne pas avoir le soutien des partenaires pour pouvoir essayer de pouvoir développer ce sport. Et aujourd'hui, au niveau du golf, vous en avez quelques-uns en tout cas. Oui, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce qu'au niveau du golf,
Déjà, on veut remercier le ministère des Sports et des Loisirs, Madame le ministre, qui vraiment, nous avons tous vu, qui s'engage vraiment autour du sport, qui fait de telle sorte, elle vous encourage, elle vous motive à pouvoir vous surpasser. Et nous remercions également la Fédération togolaise de golf, qui n'a pas cessé de baisser les bras, qui a toujours cru aux différents clubs que nous avons au niveau du Togo. Et en termes d'entreprises privées, on veut remercier NCA Assurance qui nous accompagne dans cette démarche. On veut remercier aussi RMO Togo, Optics Eden, la Banque Atlantique, GTA Vie, qui sont toujours prêts pour accompagner le golf au Togo afin que nous puissions émerger, parce que nous avons beaucoup d'opportunités, mais nous avons aussi beaucoup de talents au golf. Et on veut vraiment remercier ces sponsors-là qui nous accompagnent tous les jours. Et la prochaine étape après le retour de Heritage World Cup, c'est quoi? Alors, après Heritage World Cup, nous avons une compétition qu'on appelle compétition en équipe qui va se jouer en Espagne. On espère avoir des sponsors pour nous accompagner, parce qu'à chaque fois qu'il va falloir faire un déplacement, ça nous demande beaucoup de mobilisation. Donc là-bas aussi, c'est une compétition aussi du monde, mais qui se joue seulement en équipe. Donc la formule, elle est strictement en équipe. Donc ça va être au mois de septembre. Donc le Togo espère bien se qualifier pour cette compétition. Alors, un dernier tour avant qu'on ne quitte ce plateau. Si vous avez un mot à l'endroit, par exemple, du public togolais, de ces jeunes qui voudraient venir au golf, ce serait quoi? Alors, mon mot d'encouragement, c'est que j'invite véritablement toute la population, parce que c'est avec beaucoup de regrets que cette année déjà, au mois de mai passé, le Togo devrait participer à une compétition des juniors, des enfants de moins de 18 ans. Et malheureusement, le Togo n'a pas pu présenter ne serait-ce que 7 juniors pour cette compétition. Alors c'était en Afrique du Sud. Oui, c'était en Afrique du Sud. Et on a déjà le programme de l'année prochaine. Il y a 7 compétitions dans plusieurs pays, Botswana, en Afrique du Sud, au Maroc, pour des juniors. Et là, nous avons lancé 2 académies. Lys Girls, qui est dirigée par Madame Agbo Sophie, qui s'occupe que des filles, des jeunes filles, qui viennent jouer gratuitement, et elle s'en occupe. Et moi aussi, je gère aussi des jeunes et des enfants, Novice Kids, qui sont des jeunes également juniors. Donc tous les enfants qui vont pouvoir, ou tous les parents du moins, qui vont pouvoir nous écouter sur cette chaîne, on les invite à en faire venir leurs enfants. C'est les mercredis de 15h à 17h et les samedis de 8h à 10h. Donc on a 2 clubs, on veut former des enfants afin que au mois de mai prochain, nous soyons prêts déjà pour envoyer la première équipe junior togolaise. Et vos entraînements, c'est au Golf Club de Lomé? Nos entraînements, c'est au Golf Club de Lomé, juste en face de motocross, juste après l'échangeur. Monsieur Daniel, merci d'être passé dans cette émission Sport Magazine. On espère que vous reviendrez pour encore beaucoup plus très souvent pour parler du golf. Merci, c'est moi qui vous remercie, et on espère toujours revenir sur le plateau pour qu'on ait vraiment le maximum de personnes qui vont pratiquer le golf. Effectivement. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes également, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Niwa d'Info.